Tout de suite, la question santé drop, Thomas Soto. Et avis à tous les séducteurs et toutes les séductrices aussi. Ici, on traite tout le monde pareil. Jean-François Lemoine, vous allez nous révéler le classement de ce qui nous excite le plus, nous donne le plus envie de faire l'amour, nous autres pauvres et faibles mortels. Content de voir que vous êtes réveillés en pleine forme ce matin. Oui, Thomas, le point commun en matière d'excitation entre les hommes et les femmes est la propreté des draps. Tiens. Surpris, hein? Oui. Moi, perso, je préfère la plage. Mais en tête du classement, rien à voir avec une vague d'érotisme. Je vous les donne dans l'ordre et ça marche dans les deux sexes. Signer un gros contrat au bureau, gagner beaucoup d'argent d'un coup, une soirée avec les copains ou copines du même sexe. Voilà des garanties d'excitation en commun. Et alors, quelles sont les grosses différences? Elles sont quand même un peu plus fines, un peu moins basiques que nous, ces dames. Les femmes avouent être davantage excitées lorsqu'elles perdent du poids. C'est en première position. Le fait de se trouver belle et bien dans sa peau augmente très certainement le désir et l'envie de faire plaisir à son partenaire. Autre facteur, lui étonnant, ces dames se disent excitées après une sortie professionnelle, avec une question qui reste en suspens. Ces sorties boulot augmentent le désir envers leur concubin ou un collègue de bureau. Ça, j'imagine que vous n'avez pas la réponse, Non, juste Jean-François. une piste. Pour être complet, une nouvelle coupe de cheveux, se faire maquiller, une bonne séance de gym sont très excitants. Bon, et les hommes maintenant, je suppose qu'ils sont que nous sommes plus terre à terre. Laurent Cabrol nous écoute attentivement. C'est le fait de se sentir bien dans son corps, par exemple après des exercices de musculation, un bain chaud, symbole de décontraction. Alors le top du 8000, mais ils sont nombreux, c'est conduire une voiture de sport. Top du 8000. Sexe et sport font bon ménage. On dit souvent que pour les champions, à la veille d'un grand rendez-vous, d'une grande compétition, c'est abstinence. C'est pas dans cette étude, mais on sait que l'acte sexuel n'altère pas les capacités sportives à la veille d'une compétition. En revanche, une surdose de sport, ça a souvent des effets négatifs sur la libido. Bon, qu'avez-vous trouvé de vraiment surprenant dans cette étude, Jean-François? Une chose, nettoyer la maison est en 10e position. Alors la propreté, c'est une nouveauté du 21e siècle, j'ai pris un coup de vieux. Mais vous allez être content, Thomas, vous qui aimez le football. La victoire est aphrodisiaque. Selon ce sondage, l'événement qui déclencherait la plus grande partie de jambes en l'air en Grande-Bretagne serait une victoire de l'équipe de football d'Angleterre à la prochaine Coupe du Monde. Eh ben nous, en France, on peut s'inquiéter pour le taux de natalité parce qu'on n'y est pas encore à la Coupe du Monde. Les Anglais aussi, c'est pas la Dream Team. On peut dire aussi, vivement la victoire dans les barrages, va s'écrier la foule des auditeurs, on dit le dire. Jérôme Lacroix disait que pour acheter des billets, c'est dans 2 heures que ça ouvre. On peut se faire plaisir et faire semblant de croire que tout cela, c'est grâce à notre sex appeal hors du commun. En fait, j'imagine que c'est chimique, l'attirance et l'envie de faire l'amour. Encore et toujours ces bonnes vieilles hormones qui nous gouvernent, docteur. Et elles sont deux stars de notre cerveau, l'ocytocine et la dopamine. Alors on peut les appeler les messagers chimiques de l'envie de sexe, d'argent et de pouvoir. Wow. Julie, une question. Franchement, à vous écouter, Jean-François, on a l'impression qu'en amour, tout est question de chimie du cerveau. Oui, Julie. Lâchez-moi la main, Julie, c'est très gênant. Le jeu de la séduction, le désir, la jalousie, le baiser, le coup de foudre, même l'orgasme ont leur explication chimique précise, résultante de la sécrétion de nos 100 milliards de neurones. Alors, reste maintenant, au risque de jouer les apprentis sorciers, à aider un peu la nature, en corrigeant les dosages non satisfaisants, des 3 étapes que nous décrit la chimie, Julie: la rencontre réussie, la passion et l'attachement durable. On attend vos ordonnances. Merci Jean-François Lemoine, à demain matin. Elles sont prêtes, hein?